Bonjour, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je reçois Maryse, professeure de yoga, qui nous a fait une semaine superbe où tous les jours elle nous a vraiment accompagnés. Donc j'aurais aimé que tu te présentes un petit peu. Merci tout d'abord de m'avoir invitée. C'est vraiment très, très gentil de ta part. Mon nom est Maryse Lehoux et de Diva Yoga. Donc, je suis professeure de yoga, comme Sandrine le disait, et experte aussi en libération d'énergie intérieure. Alors, si j'ai voulu interviewer Maryse aujourd'hui, c'est qu'il est très important, quand on veut avoir une vie professionnelle épanouie, d'arriver à équilibrer, à avoir une énergie positive en permanence et à équilibrer la vie privée et la vie professionnelle. Donc Maryse, il me semble que tu es aussi une maman. Oui, je suis aussi une maman. J'ai 2 filles, Voilà. Donc une fille de 11 ans et une fille de 14 ans. Dis-moi, comment tu arrives au quotidien à justement équilibrer ces 2 parties de ta vie? Oui, parce que j'ai une vie quand même très, très occupée comme toutes les mères. Donc déjà, dans mon rôle de mère, je suis très occupée. Je suis aussi une conjointe, donc j'ai ce rôle-là aussi que j'assume, mais avec beaucoup de joie. Et j'ai aussi un rôle d'entrepreneur. Donc je suis sur le web. Ça fait maintenant 7 ans que je travaille sur le web, que je suis professeure de yoga et que je donne des cours de yoga par le web. Donc, travailler sur le web, ça demande quand même beaucoup d'heures. Souvent, les gens se disent « Oh, ils font juste mettre quelque chose sur le web, puis tout se fait en un clin d'œil. » Donc, comme je travaille beaucoup, beaucoup avec la vidéo, il y a énormément de travail qui doit se faire aussi avec ça. Donc, ce que je fais pour pouvoir gérer mon quotidien, gérer mon énergie, c'est que j'ai décidé quelles étaient tout d'abord mes priorités prioritaires. Parce qu'on a des priorités, on en a souvent beaucoup, mais pour moi, c'est la vie de famille, mon conjoint et mon travail. Donc, tout ce qui est autre que ça, c'est un bonus et quand j'ai le temps de le faire, ben oui, je vais le faire. Mais sinon, je n'accepterai pas toutes les invitations. Je vais être très, très, très sélective dans ce que je vais prendre pour pouvoir vraiment me consacrer à ce qui est important pour moi. Entre autres, mes 2 filles, 11 ans, 14 ans, des fois, les gens me disent « Oh là là, l'adolescence ». Et moi, je suis toujours surprise de cette réaction-là parce que j'ai une relation extraordinaire, géniale avec mes filles. Depuis qu'elles sont toutes petites, elles ont été une priorité prioritaire. Donc, j'ai toujours mis la communication avec les enfants à un niveau très, très élevé. D'accord. Parce que dans n'importe quelle relation, la communication, c'est ce qui est le plus important. C'est primordial. Donc, avec les enfants aussi, parce que les enfants ne sont pas de futurs adultes, ils sont des êtres à part entière. Donc, j'ai toujours pris du temps, tous les jours, avec mes filles, d'être avec elles, de communiquer, de les border. Donc, avoir un temps spécial pour qu'elles sentent qu'elles sont spéciales. Je leur dis plusieurs fois par jour à quel point elles sont extraordinaires. Comme là, je vais retourner à la maison parce que là, on est à Tenerife. C'est quand même... c'est très agréable. Donc là, quand je vais retourner à la maison, je vais leur dire, j'ai fait une vidéo. Et dans la vidéo, je disais à quel point vous étiez extraordinaire, que vraiment, je suis extrêmement chanceuse d'avoir des enfants comme vous, des adolescentes comme vous. Et la réaction, c'est toujours comme... Elles se sentent importantes, vraiment, parce que j'ai pensé à elles pendant que j'étais en voyage, j'ai parlé d'elles, j'ai dit des belles choses d'elles. Et en plus, je leur dis vraiment, là, comme je le dis à tout le monde, comment vous êtes extraordinaire, parce que vous l'êtes. Donc ça, c'est une des choses, moi, qui m'a... comme les enfants étaient extrêmement importants, j'ai vraiment mis beaucoup l'accent sur ça. Avec mon conjoint, la même chose. C'est pour nous deux, la communication est extrêmement importante. Je suis divorcée, donc j'ai un nouveau conjoint. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, mais on a chacun nos maisons. Mon conjoint voyage énormément. La moitié du temps, il est parti en voyage. L'autre moitié, lui a les enfants, moi j'ai les enfants, ou peu importe. Donc, on n'a pas beaucoup de temps seul, mais on a pris l'engagement que tous les jours, on se parle. Tous les jours. À moins qu'on soit dans un endroit, dans une autre ville où on n'a pas de Wi-Fi à l'hôtel ou quelque chose comme ça, c'est la seule exception. Parce que là, on ne peut pas. Comme quoi, en équilibrant sa vie, on peut à la fois être une entrepreneuse talentueuse, parce que tu cartonnes en yoga sur le web, ça va super bien. Et avoir une vie de famille épanouie, avoir une vie de couple épanouie, quand on arrive à trouver vraiment cet équilibre. Donc, d'où l'importance de cet équilibre pour aussi s'épanouir de façon professionnelle. Absolument. Et la chose numéro 1, c'est identifier quelles sont les top priorités. Quand on en a 10, il y en a 2, 3 qui sont plus importantes que les autres. Et celle-là, c'est celle que tu privilégies en permanence pour avoir vraiment cet équilibre de vie. Oui. Puis il y a une autre chose aussi qui est vraiment très, très importante, c'est d'avoir une vitalité
exceptionnel au quotidien. Parce que lorsqu'on est... oh, ça me tente pas aujourd'hui, j'ai pas envie de le faire. C'est pas comme ça qu'on avance. Bien, mes enfants se sentent pas appréciés. Si j'ai pas le sourire, mon conjoint se sent pas apprécié. C'est parfait. J'ai pas envie de travailler. Ou encore, ce que je vais produire sera vraiment pas agréable. Imaginez que je sois devant la vidéo avec... Ouais, c'est vraiment pas le fun. Non, pour quelqu'un qui apporte la sérénité, l'énergie dans le corps, effectivement, ça risque de Donc, dénoter. pour moi, c'était vraiment une chose extrêmement importante. Ça fait plus de 15 ans maintenant que je me suis intéressée à comment avoir une vitalité, une énergie qui soit hors du commun. Donc, l'alimentation, évidemment, c'est un élément extrêmement important. Lorsqu'on sent qu'on a des baisses d'énergie par la suite, bien, c'est qu'il y a quelque chose dans notre alimentation qu'il faut absolument regarder. Et il faut regardez, il y a deux choses qu'il faut regarder. C'est là où on perd notre énergie et comment on fait pour aller en chercher. Donc, au niveau du yoga, ça nous aide à éliminer les énergies négatives. Parce qu'avec le yoga, on travaille à la fois sur le corps physique, parce qu'on bouge notre corps physique. Comme on prend des postures des fois qui sont inhabituelles ou qui nous sortent de notre zone de confort. Comme ça nous sort de notre zone de confort, on a des réactions émotionnelles ou encore on a des réactions mentales qui sont la même chose que dans notre vie. Il n'y a pas de différence, la façon dont on réagit sur le tapis avec la façon dont on réagit dans notre vie. Donc, ça nous permet de prendre conscience, oh, j'ai ce challenge à regarder, j'ai un défi ici à regarder. Donc, c'est une façon aussi d'aller aller voir qu'est-ce qui nous bloque. Donc, le yoga va nous permettre de nous bloquer et de nous aider à voir les blocages. Et ça nous aide aussi au niveau spirituel parce que la spiritualité, c'est la force de l'énergie, la puissance de l'énergie. Lorsqu'on a peu, comme au niveau physique, on va aller chercher la quantité d'énergie. Au niveau émotionnel, on va aller chercher la qualité de l'énergie. Lorsqu'on va au niveau du mental, c'est le focus, donc comment on est concentré. Et au niveau spirituel, c'est la force. Donc, plus on est connecté à notre source intérieure, et plus on va aller chercher une force puissante avec notre énergie. Et plus on va derrière pouvoir le performer, que ce soit au niveau personnel et au niveau professionnel. Oui, parce que les deux sont liés. Pour moi, c'est quand des fois on parle de conciliation, pour moi, c'est plus une intégration. Intégration, vie personnelle, vie familiale. D'accord. Une chose que je fais aussi, je prends congé des fois. Bouton off, on? Complet. Cet été, je suis allée en vacances avec les enfants à la mer. Et à l'hôtel, il y avait le Wi-Fi. Et j'ai dit aux enfants, pendant les vacances, pas de Wi-Fi. J'apporte pas mon cellulaire, mon téléphone. Parce que chez nous, c'est un cellulaire, donc j'apporte pas mon téléphone portable. J'apporte pas de portable, j'apporte rien, je ne me connecte pas sur le Wi-Fi. C'est les vacances. Oui, c'est les vacances. C'est la diète. Oui, exactement. Les enfants m'ont dit, moi, est-ce que je peux apporter le mien? Je dis, oui, toi, tu gères comme tu veux, mais moi, là, je vais être là pour vous autres. J'ai besoin de la coupure annuelle. Oui, puis je voulais vraiment, c'est une fois aux 4 mois que je le fais, donc j'ai besoin d'être présente avec vous. Puis vraiment, quand j'ai mon téléphone, le téléphone ou peu importe l'ordinateur, c'est incroyable comment ça nous gobe de notre énergie, là. Essayez-le. Pendant une journée, pas de cellulaire, pas d'ordinateur, et vous revenez ensuite sur votre téléphone ou votre ordinateur, et c'est comme si le monde extérieur n'existait plus. Ça fait... Et comme quand, encore une fois, on peut équilibrer sans être à fond tout le temps dans le côté « je suis professionnel, je suis entrepreneur, il faut à tout prix que je cartonne », on peut tout équilibrer. Oui. Tu as l'habitude de prendre un petit rituel tous les jours pour justement te mettre dans cet état d'énergie, pour avoir cette bonne habitude et pas te laisser prendre que par le travail? Oui, absolument. Comment tu Ce que je fais, moi, je fais du yoga. Donc, le matin, lorsque je me réveille, la première chose, je fais des respirations. Ça semble extrêmement simple, mais toute la nuit, on a été un peu dans l'inconscient, donc on n'était pas présent. On est plutôt dans le mental. Et avec les respirations, ça permet de connecter le mental avec le corps physique. Donc, nos pensées, au lieu de partir dans le passé ou dans le futur, sont ramenées dans le moment présent. Juste ça, en partant, tous les matins, je prends le temps de respirer, au complet. Ça te fait quoi, 10 minutes, un quart d'heure?
Mais non, même pas. Même pas. 5 minutes maximum. Comme quoi, tout le monde a 5 minutes pour vraiment se poser dès le matin et s'assurer une bonne journée. Oui, et moi, je suis pas une fille du matin. Je me lève à 6h30 le matin, mais si je pouvais, je me lèverais à 10h. Comme si j'avais pas une mission, si je connaissais pas ma mission de vie, avant, je me levais à 10h. Donc, ou 9h des fois. Des fois, un peu tôt, je me levais à 9h. Donc, comme je suis pas du matin, lorsque je me réveille, là, je réfléchis, je pense, OK, ma journée, et tout de suite, je me dis, je vais respirer, je vais être dans le moment présent. Et en étant dans le moment présent, la vie s'illumine. Ma vie devient extraordinaire d'un coup, parce que j'ai plus de problèmes, j'ai plus de défis, j'ai plus de challenge. Dans le moment présent, là, moi, étendue sur le dos, en train de respirer, la vie est géniale. Voilà, t'es posée, t'es ancrée, j'ai énormément sur toi-même. Exactement, j'ai énormément de gratitude pour tout ce que la vie m'apporte. Donc la journée commence, wow! Voilà. Donc la journée commençons bien, forcément, tout ce que tu entreprends derrière en découle de source et fonctionne bien. Et ensuite, ce que je fais pour moi, c'est que là, la vie est tellement belle, je me dis, OK, il faut vraiment que je prenne soin de moi, il faut que je prenne soin de mon corps, de mon mental, de mes émotions. Donc faisons du yoga, tout de suite. Donc, parfois, ça dépend. Si je dois aller reconduire les enfants à l'école ou non, ou selon toutes les obligations. Parfois, ça va être 10 minutes. Parfois, ce sera 1 heure. Lorsque les week-ends, j'ai pas d'obligation. Donc là, je me fais vraiment plaisir. Mais lorsqu'il y a beaucoup d'obligations familiales, je prends le temps de prendre du temps pour moi. Absolument. Parce que si je le fais pas en début de journée, bien, quelle énergie je vais avoir pour les autres ensuite? Et le fait d'avoir moins d'énergie, tout naturellement, tu vas moins avancer, tu vas moins être productive, tu vas avoir plus de stress, plus d'angoisse, et ta journée va être complètement différente. Complètement. Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait venir vraiment sur le yoga en particulier? Parce qu'il y a plusieurs pratiques qui peuvent être faites. Tout à l'heure, tu disais faire attention à l'alimentation, faire de l'exercice. Pourquoi le yoga en particulier? Le yoga, j'ai découvert le yoga parce que j'avais besoin d'être enracinée. Je suis une personne avec énormément d'idées, énormément de projets. Si vous voyez ma liste de projets pour la prochaine année, je pense que déjà, vous auriez... ça fait ça de long. Heureusement que j'ai appris à déléguer. Donc, j'ai une équipe à qui je peux déléguer. Moi, j'adore avoir des idées, créer des projets, mais m'occuper de la vidéo, faire le montage, j'ai aucun intérêt à ça. Donc, tout ça, c'est délégué. Donc, j'ai une superbe équipe géniale. Bien, plus on leur dit qu'ils sont géniaux et plus ils sont géniaux. Parce que, mais ils sont vraiment géniaux. Vraiment, ils sont complètement géniaux. Donc, où j'en étais, non? Pourquoi tu en étais venue au yoga? Oui, pourquoi j'en étais venue au yoga? Donc, le yoga, justement, moi, j'ai énormément d'idées. Donc, j'avais tendance à être dispersée toujours. Je commençais un projet, je le finissais pas, je recommençais un nouveau projet. Parce qu'après un certain temps, l'intérêt se perd lorsqu'on a beaucoup, beaucoup d'idées. Puis il y a toujours plein de nouvelles idées qui sont plus intéressantes les unes que les autres. Donc, j'avais beaucoup de difficultés avec le focus, à garder le focus et à être dans le moment présent. Parce que j'étais dans le futur, je vais créer ça, mais pas ici maintenant. Donc, avec le yoga, ça m'a permis de découvrir l'enracinement, d'être présente, de me calmer, parce que j'étais... Donc, je suis beaucoup plus présente, calme. Et le yoga, ce qui est très particulier aussi du yoga, c'est qu'on ne travaille pas seulement le corps physique. Parfois, on se dit, c'est juste physique ou encore... c'est un sport. C'est juste... Oui, il y a deux approches. Soit c'est un sport ou c'est une religion, ou c'est spirituel, ou c'est une secte. Voilà. Donc, il y a les deux extrêmes. Alors, ce n'est pas une secte, juste en passant, et ce n'est pas une religion non plus. Mais le yoga, c'est... Ce qui est vraiment particulier du yoga, c'est que ça touche à toutes les couches de notre être. Donc, on a 5 couches dans notre être. On a notre corps physique, qu'on peut toucher, qui est dans le moment présent. On a une couche énergétique. Donc, si on frotte les mains comme ça ici, on va sentir une énergie. La chaleur... Oui, on ne la voit pas. Il y a une chaleur, il y a une énergie. Pour les gens qui ont du mal à l'appréhender, c'est cette chaleur qu'on va ressentir, ces picotements qu'on va pouvoir avoir dans le corps. Il y a les picotements, il y a aussi lorsqu'on approche et qu'on recule. Parfois, pour certaines personnes, elles sentent une boule aussi, une boule d'énergie.
Il y a nos pensées, donc tout le mental, pensées et émotions qui sont au même niveau, la conscience et notre âme, donc ce qui nous connecte à l'univers ou peu importe comment on l'appelle, notre conscience individuelle. Donc en ayant en touchant à ces 5 éléments dans le yoga, ça permet d'avoir une expérience qui est complète, intégrale et on se sent aligné. D'accord. C'est comme lorsqu'on a un projet qui est aligné avec notre mission de vie. Ça y va tout seul. C'est pas forçant. C'est la même chose pour le yoga, c'est que ça touche à tous les aspects de mon être. Quand j'ai commencé le yoga, moi, je suis pas une grande sportive. Faire du sport pour la performance, j'ai zéro intérêt. Vraiment, j'avais jamais réussi à trouver un sport que je pouvais faire pendant une longue période de temps. Puis, avec le yoga, je peux à la fois travailler mon corps, parce que c'est la manifestation de mon esprit, donc je peux à la fois travailler mon corps et travailler mon esprit et me connecter à ma source. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le yoga. Alors, donc, toutes les personnes qui ont tendance à s'éparpiller, qui ont tendance à avoir plein de projets, mais à être angoissées et stressées en permanence parce qu'elles ont l'impression de ne pas avancer, rien que le fait de se recentrer, ça permet vraiment d'avoir un axe et de pouvoir suivre son chemin, suivre sa ligne. Et quelque part, le yoga te permet de faire ça. C'est une pratique qui va permettre de faire ça. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu aurais tendance à dire justement à tous ces gens qui sont complètement... qui partent dans tous les sens, juste une petite clé qu'ils pourraient appliquer pour au moins se poser. Un petit exercice. Alors tout à l'heure, tu parlais de respiration, par exemple. C'est exactement ce que je proposerais. Un petit exercice très, très simple. Là, maintenant, si vous vous sentez éparpillé, vous arrêtez, vous fermez les yeux et vous prenez contact avec la respiration. Respiration abdominale, vous inspirez, gonflez le ventre. Et avec contrôle, vous expirez, vous ramenez le ventre. Et vous le faites 3-4 respirations où vous sentez vraiment là, que le ventre peut s'ouvrir librement et que vous pouvez ramener le ventre facilement aussi. Juste pour descendre le niveau de tension. Puis juste toi et moi, je ne sais pas si tu vois une différence d'énergie. Oui. Les deux, on a descendu. On a descendu d'un niveau. Oui. Et donc, ça c'est très important. C'est vrai qu'on a tendance à nous dire la performance, il faut... vous êtes créateur, il faut avancer, si vous ne prenez pas le temps de vous poser, vous recentrer, vous allez brasser de l'air, beaucoup d'air. Oui. On pourra vous expliquer tous les principes pour améliorer votre entreprise, pour faire de la communication, du marketing, tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas équilibré dans votre vie de tous les jours, vous aurez toutes les peines du monde à les mettre en application et vous allez vous décourager alors que des fois il suffit d'un petit rituel tous les jours pour arriver vraiment à vous calmer. Et ça, je dirais toutes les 30 minutes. Toutes les 30 minutes. Toutes les 30 minutes. Respiration. Moi, toutes les heures, je travaille à la maison, donc toutes les heures, j'arrête. Je vais faire une posture de yoga pour pouvoir changer mon énergie parce que sinon je suis trop absorbée par ce que je suis en train de faire et je manque parfois de discernement parce que l'esprit devient fatigué. Comme on dit, tu as la tête dans le guidon et tu ne vois même plus l'évidence qui s'impose devant toi tellement Tandis que là, je fais une ou deux postures. Ça dure 5 minutes à peu près. Je reviens devant l'ordinateur, surtout lorsqu'on travaille à l'ordinateur. Je reviens à l'ordinateur et là, et tout débloque. Voilà. Donc, dès que vous avez quelque chose qui vous bloque, dès que vous avez une problématique à résoudre, un challenge à relever, on se pose avant pour avoir l'esprit clair et vraiment le ressentir. C'était il faut l'écouter, elle est géniale. Je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. On peut te retrouver sur ton site? Oui, absolument. C'est sur le site, c'est Diva Yoga. Donc, vous tapez soit Diva Yoga dans Google ou encore vous écrivez diva-yoga.com et il y a plein de vidéos, de trucs, d'astuces. Inscrivez-vous et toutes les semaines, vous allez recevoir des nouvelles pour apprendre à être zen, pour gérer votre stress, pour être plus souple, pour être zen, pour développer la confiance en soi, être capable aussi de vivre un amour inconditionnel, d'apprendre à s'aimer. Donc, plein de trucs comme ça. Je vous le recommande, Maryse, elle est géniale. Ça fait une semaine qu'on travaille ensemble et c'est des moments inoubliables. Merci beaucoup. Puis à ça très fait bientôt, vraiment plaisir. Oui. Merci. Merci.